Oui, Wow. bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Oui, vous êtes le ministre Oui. du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et relations avec les institutions. Monsieur le ministre, vous avez été Oui. nommé pendant ce week-end président du PIT. Oui. Le PIT, pour la petite histoire, c'est le parti fondé par Ahmad Dansoko, l'inamovible Ahmad Oui. Dansoko, et pendant plus de 30 ans a régné en maître absolu sur ce parti qui vient de vous échoir. Monsieur le ministre, quelles sont vos premières impressions après avoir été nommé par vos pairs? Je pense que j'ai d'abord une première impression, une impression, sentiment partagé, de travail accompli dans un parti qui a donné un beau visage à toute la classe politique nationale. Notre parti vient de terminer son 6e congrès et loin de tous les spectacles politiques et des divisions annoncées, nous avons fait la démonstration que notre parti est un parti moderne et que notre combat pour faire du parti un parti de transformation sociale est un combat très actuel et nous avons réussi à fédérer autour de cela tous les camarades du parti. Lors de cette discussion, nous avons pu mener avec sérénité et responsabilité de toute pression, libre et autonome, comme nous savons l'être dans notre parti, souverain de nos décisions. Nous avons mené avec sérénité et responsabilité des débats de fond tout le long de notre congrès. Des débats qui n'étaient pas faciles, qui étaient d'ailleurs à certains moments très difficiles, mais c'est uniquement dû au fait que la situation actuelle qui est là. Nous avons donc fait en sorte de pouvoir créer les conditions de nous écouter, d'échanger avec respect et admiration et avec beaucoup d'intelligence et d'esprit de responsabilité. Toutes les questions qui se sont posées à notre congrès ont été tranchées avec intelligence, ce qui fait que nous sommes sortis du congrès unis comme un seul homme pour avancer. À ce titre, je voulais signaler que tous les postes de notre direction ont fait l'objet d'un vote à bulletin secret. C'est pourquoi je voulais remercier tous les camarades qui ont élu le président du parti, qui ont élu le secrétaire général Sambassi et qui ont élu les autres membres du secrétariat. Je pense que nous tenons un flambeau, je pense qu'un flambeau que nous tenons de Maguetiam, qu'il avait tenu de Ahmad Dansoko, qu'il avait tenu de Seydou Sissoko. Je pense que tout le parti s'est mobilisé et continuera à se mobiliser à un seul pour qu'on continue de travailler au seul bénéfice de l'intérêt national. Monsieur le ministre, on avait vu que le poste de président était aussi convoité par votre camarade qui est devenu aujourd'hui secrétaire général. Qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de votre personne? Je pense qu'il n'y avait pas deux candidats au poste de président. Il y avait un seul candidat au poste de président et je l'ai été sur proposition de notre direction nationale par la commission de candidature. Vous savez, nous avons une commission de candidature qui recense toutes les candidatures et qui fait un rapport circonstancié au comité central. Je n'ai jamais été candidat dans le parti. J'ai occupé plusieurs fonctions dans le parti. Même pour être ministre, je n'étais pas candidat. Ce sont des camarades qui se réunissent et qui, en fonction des départements qui nous étaient assignés, ont pensé que c'était moi et j'ai accepté dans cette direction. Donc j'étais seul au candidat de président du parti. Le camarade Sambassi a été élu secrétaire général du parti. Il a été là-bas, il y avait 3 candidats. Mais comme je vous ai dit, c'était un vote démocratique à bulletin secret qui a permis de m'élire. Et c'est ça, en fait, quelque chose d'important que seul le PLT peut faire. Aller dans un congrès, rester de 10h à 2h du matin pour élire chaque délégué à bulletin secret. Je pense que ça, c'est quand même un bel exemple de démocratie de notre parti, qui doit servir d'exemple à toute la classe politique, dans un secteur où beaucoup de partis politiques n'osent même pas aller en congrès. Monsieur le ministre, votre parti, le PIT, est un parti de mouvance et d'idéologie marxiste, communiste, léniniste. Aujourd'hui, quelle est la conduite que vous,
on dirait en quelque sorte le religieux pouvait, quelle est la conduite que vous comptez amener à la tête du PIT? Vous savez que le Parti de l'indépendance du travail a depuis très longtemps adopté ce qu'on appelle une ligne de large rassemblement. C'est parce qu'au niveau du parti, depuis très longtemps, on a pensé que ce qui divisait les Sénégalais, ce qui pouvait rassembler les Sénégalais, ce n'est pas autour de questions d'ordre idéologique. Je prends un exemple simple. Regardez les assises nationales. On est arrivé à des conclusions importantes qui ont été planifiées dans le temps, mais ces conclusions ont été prises par des Sénégalais qui n'étaient pas unis sur des thèmes idéologiques. C'est pourquoi nous avons mis en place notre ligne de large rassemblement. Parce que nous savons encore que sur toute une étape historique, ce ne sera pas les considérations d'ordre idéologique qui vont défendre les Sénégalais. C'est pourquoi nous allons travailler avec les Sénégalais. Nous allons travailler pour mettre en avant l'intérêt national et c'est cela qui va nous permettre de pouvoir arriver à finaliser ce que nous voulons faire, c'est-à-dire transformer notre pays. Et pour transformer notre pays, il faut un parti de transformation sociale. L'expérience a montré que nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Donc nous sommes obligés de travailler avec des coalitions. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de renforcer les coalitions où nous nous retrouvons. D'abord, la coalition Benno Bokk Yakaar, où nous avons eu des acquis importants et nous entendons poursuivre le travail, le renforcer pour que les résultats soient encore beaucoup plus importants pour les Sénégalais. Nous avons poursuivi aussi le travail dans les coalitions où nous nous retrouvons avec les forces de gauche au niveau de la CDS pour essayer d'aller dans le sens de faire en sorte que tous ceux qui se réclament de la gauche puissent se retrouver autour des problèmes qui sont des problèmes du Sénégal pour pouvoir avancer. Nous allons aussi travailler dans notre coalition primaire, qui est la coalition Benno Siggil Sénégal. Nous allons travailler avec les Sénégalais, avec les travailleurs, avec les organisations de travailleurs, pour que tout le monde le comprenne, que nous devons tous nous mobiliser dans la période actuelle pour accompagner le gouvernement pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, dont l'horizon c'est 2035. Je pense que pour ce travail-là, il n'y a pas de divergence idéologique qui devait primer, mais il y a tout simplement un intérêt national que chacun d'entre nous doit mettre en avant pour que nous puissions aller de l'avant et réussir le travail. Monsieur le ministre, le Sénégal, c'est connu, tout le monde le dit, c'est un pays de démocratie avancée. Mais c'est la toute première fois que l'on voit une démocratie s'imposer à la tête d'un parti politique au Sénégal. Tous ceux qui avaient créé des partis politiques étaient comme les propriétaires de ces partis-là. Aujourd'hui, on a vu avec le PIT, Ahmad Dansoko qui accepte ou à qui on prend la main. Comment est-ce que ça a été une démocratie saluée par tout le monde? Quel est le sentiment qui vous anime, vous, d'avoir été le premier à marquer cette étape-là? Je pense que ce n'est pas la première fois dans notre parti que nous élisons les responsables à bulletin secret. Depuis le 3e congrès, nous avons profondément changé nos statuts pour y intégrer des méthodes qui s'ajustent avec la situation nationale. Depuis le 3e congrès, on est au 6e congrès, les responsables sont élus au scrutin secret. C'est extrêmement important parce que ça permet au moins à chacun de nos camarades de pouvoir, après avoir pris connaissance des capacités et des compétences de chacun, faire le meilleur choix et un choix qui après va conserver l'unité du parti. Personne ne remettra en cause celui qui a gagné et qui va avancer. C'est dans ces conditions que nous avons élu le camarade Maguette Thiam, le 5e congrès du parti. Et c'est dans ces conditions aussi que nous avons élu le camarade Damas Dansoko et le président d'honneur à l'époque au niveau du 5e congrès. C'est dans les mêmes conditions que nous sommes retrouvés au comité central, parce que dans notre parti, c'est le comité central qui organise la direction du parti. Parce que le monde a changé. Donc, il faut avoir une direction souple et faire en sorte que les compétences du monde actuel dont nous avons besoin pour prendre les décisions les meilleures, que ces compétences-là, on puisse les avoir à tous les niveaux de notre direction. Et pour l'avoir, il faut qu'on soit vraiment ouvert et qu'on ait un comité central
qui va se baser sur des rapports circonstanciés et une commission de candidature qui va approfondir la réflexion pour qu'on puisse proposer le meilleur des différents postes. Notre parti est un parti qui fait de la prospective, qui analyse la situation et qui prend les décisions. Tout le monde sait que le PIT est un parti unitaire, c'est-à-dire un parti qui met en avant à chaque étape de notre vie une analyse qui nous permet de déterminer quelles sont les différentes forces en présence et quelles sont les forces qui sont intéressées à aller ensemble pour faire avancer notre pays. C'est ça qui nous permet d'avoir une vision et c'est ça qui nous permet de savoir quelle est la nature des relations que nous devons avoir avec telle ou telle structure. Aujourd'hui, c'est avec Benno Bokk Yakaar, qui est la consécration de notre ligne de large rassemblement. On va se mobiliser à ses côtés pour poursuivre le travail qui est déjà engagé et pour faire en sorte que tout ce qui est meilleur pour le Sénégal, on puisse le prendre en compte. Nous sommes un parti, nous savons que pour le moment, nous n'avons à notre force tout seul, nous ne pouvons pas régler ces questions. Donc nous regardons toutes les forces qui sont intéressées. Aujourd'hui, on a une coalition qui regroupe ces forces intéressées. Il faut renforcer le travail à ce niveau pour pouvoir avancer. Et cela va servir à tous les autres pays. Parce que nous savons que actuellement, aucun parti politique à lui seul ne peut avoir la prétention de diriger le Sénégal. Nous sommes donc à l'ère de coalition et qui confirme notre ligne de large rassemblement. Rassemblons toutes les forces qui sont intéressées autour de l'intérêt national. Et cela, nous allons le faire dans notre parti, à côté de notre secrétariat, où nous avons un secrétaire général qui est l'instance exécutive, qui a une instance qui a des attributions statutaires qui vont lui permettre donc de pouvoir engager tout le comité central pour qu'on se mobilise autour de ces objectifs. Quelle est la place de Amath Dansokho dans cet organigramme aujourd'hui? Amath Dansokho a toujours sa place, c'est l'icône Amath Dansokho, même en dehors du parti, il est resté le même Amath Dansokho. C'est-à-dire, il a toujours été un président d'honneur du parti. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a toujours sa place dans toutes les instances du parti. Et comme il aime le dire, tant qu'il y aura une petite de sang à l'intérieur de ses veines, il donnera ça pour le parti. C'est quelqu'un qui ne connaît que le parti. Sa place est dans le parti parce que c'est lui qui sert encore d'exemple et de boussole à tous les Sénégalais. Nous avons même aussi innové pour créer un poste dans le secrétariat qui est une structure conseil politique. Et cette structure conseil politique est dirigée par le camarade Maguette Thiam. Vous savez que le camarade Maguette Thiam a beaucoup d'expérience. Et toutes ces expériences et toutes ces compétences qu'il a pu acquérir en tant que d'abord premier agrégé en mathématiques sénégalais, en tant que cadre important qui a eu à prendre des responsabilités à tous les niveaux, il sera à ce poste et va donc aussi siéger au niveau du secrétariat pour que son expérience, nous puissions l'utiliser. Nous avons une direction, en tout cas, toutes les compétences que nous avons dans le parti doivent trouver leur place, parce que c'est le monde qui est complexe, et pour que nous puissions prendre les décisions, il faudrait qu'on puisse vraiment, à chaque étape du processus, avoir des compétences qui nous éclairent sur les avancées techniques, technologiques que nous devons connaître pour que les décisions politiques que nous prenons soient des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt national. Monsieur le ministre, les jeunes générations n'ont pas connu ces temps où le PIT descendait sur le terrain, organisait des comités, allait à la rencontre des populations pour imposer ses idéaux. Est-ce que nous allons assister aujourd'hui à ce retour, à ce contact avec les populations? Oui, parce que nous allons relancer le travail à la base. Nous allons relancer le travail à la base pour aller au contact des populations. Pour relancer ce travail à la base, nous allons aussi relancer le travail de formation et le travail d'éducation. Bien sûr que ce ne sera plus comme avant, parce que nous, de notre temps, quand on entrait dans le parti, dans la clandestinité, nous avions ce qu'on appelle des périodes de stage, où on était observé pendant 6 mois, et on devait mener des activités, aussi bien dans les organisations de masse, dans les quartiers, dans les sciences d'information. Et c'est au bout de 6 mois qu'il y avait une commission de supervision qui évaluait le travail qu'on avait fait pour nous dire, oui, vous pouvez maintenant être stagiaire.
dans le parti. Et stagiaire dans le parti, ça suppose aussi que vous puissiez aussi mener d'autres activités que nous avons dans ce sens-là. Dans ce cadre-là, nous avons reprendre tout ce travail de formation et tout ce travail d'éducation en direction de nos camarades. Nous allons aussi maintenant aller vers les Sénégalais pour les mobiliser autour de ces différents programmes qui sont mis en œuvre. Vous savez, par exemple, que le gouvernement actuel a mis en œuvre d'importants programmes pour lutter contre les inégalités. Sur le PDC, on va prendre en charge beaucoup de richesses existantes pour permettre aux populations jusque-là abandonnées à l'intérieur du pays de pouvoir avoir l'eau, de pouvoir avoir l'électricité. Nous allons mobiliser les populations pour que toutes les mesures qui sont prises pour lutter contre les inégalités puissent être mises en œuvre avec le plus grand manque de succès. Par exemple, pour les bourses de sécurité familiale, pour la couverture maladie universelle. Nous allons poursuivre aussi les avancées importantes que le gouvernement a déjà réalisées dans ce sens, en direction des travailleurs, avec la baisse de la fiscalité sur les salaires, avec la protection sociale pour les travailleurs qui sont au niveau des travailleurs payés à l'heure, des travailleurs stagiaires. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par le gouvernement qui vont dans le sens de l'intérêt national que nous allons accompagner et poursuivre. Et je pense que dans la mise en œuvre, les militants du PIT doivent être en avant. Et nous allons travailler dans ces conditions pour qu'ils puissent occuper toutes les places dans ce processus. Le ministre du Travail que vous êtes est dans le viseur du syndicaliste Sidi Ndiaye qui a annoncé une plainte contre votre personne. Il vous accuse entre autres d'avoir inéquitablement distribué 300 millions à des syndicalistes au détriment d'autres centrales syndicalistes. Monsieur le ministre, quelle est la réponse que vous avez envie d'apporter à ces informations? Je pense que M. Sidi Ndiaye a oublié qu'il est signataire du pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Quand il veut m'accuser que j'ai donné la subvention aux centrales syndicales représentatives, je ne fais qu'appliquer les dispositions du pacte. En effet, dans le pacte, nous avons une partie qui correspond aux engagements et aux attentes de chacune des parties prenantes. Par exemple, pour les organisations de travailleurs dans le pacte, à son article 8, les travailleurs attendent du gouvernement 3 choses importantes pour qu'il y ait la paix sociale. Premièrement, ils attendent du gouvernement que le gouvernement applique les accords. Et c'est ça, c'est l'article 8. Deuxièmement, ils attendent du gouvernement l'octroi par voie législative ou réglementaire de subventions de l'État aux centrales syndicales représentatives. Et c'est ça, c'est signé, fin de citation. Ça, c'est un élément important que les organisations syndicales attendent du gouvernement. Donc, tous les signataires du pacte qui a été signé en 1974 ont déjà pris en compte le fait que le gouvernement doit donner une subvention aux centrales syndicales, mais pas à toutes les centrales syndicales, mais je cite les centrales syndicales représentatives. Quand on parle de centrales syndicales représentatives, on peut se poser des questions pour savoir quelles sont les centrales syndicales représentatives. Ce sont les syndicalistes eux-mêmes qui se sont retrouvés autour de M. le Premier ministre en avril 2013 pour discuter et arrêter la liste des centrales syndicales représentatives. Et cette liste a été arrêtée à 4. C'est la CNTS de Modi Diouf, c'est l'INSAS de Madame Massok, c'est la CSA de Mamadou Diouf, c'est la CNTS-FC de Cheikh Diop. Et il pèse plus de 86% des suffrages exprimés. Donc, depuis cette date, le ministère du Travail travaille avec les centrales syndicales représentatives. Et c'est après les contacts avec les centrales syndicales représentatives qu'on s'en ouvre aux autres structures. Donc, pour cette question aussi, comme on a eu à le faire concernant la représentation au niveau du Conseil économique, social et environnemental, où les centrales avaient accepté de libérer une place qu'on avait donnée à Sidi Ndiaye, pour ce qui concerne maintenant la subvention aux centrales syndicales, on s'est dit ensemble qu'il ne faut pas que la subvention aux centrales syndicales favorise l'émiettement syndical. Parce que si on décidait de dire cette subvention, on donne ça aux 18 centrales syndicales qui ont participé aux élections de représentativité. Et le lendemain, on aurait la création d'une multitude
centrale syndicale qui serait créée uniquement pour capter ce financement. C'est pourquoi, sur cette cassée, quand j'ai regroupé les centrales syndicales, je les ai informés que Monsieur le Président de la République, après le conseil présidentiel qu'il a tenu pour le programme d'action pour mettre en œuvre ce pacte, a mis à votre disposition une subvention au titre de 2015 pour 300 millions. Allez vous regrouper entre vous, 4 premiers, parce que c'est vous les centrales syndicales représentatives, et venez me faire les propositions. Moi, ce sont ces propositions que j'ai retenues. Et ça a fait l'objet d'une décision, et c'est le Trésor public qui en va. Il y a une rupture importante qui n'existe plus. Avant, les filiales, peut-être, ils étaient avancés, ils étaient habitués avant, avec l'ancien gouvernement, d'avoir des subventions en numéraire. Ce qui n'existe pas avec le gouvernement actuel. C'est des décisions et des versements dans des comptes bancaires de ces centrales syndicales qui sont gérées avec un principe de double signature au niveau des différentes structures. Je pense qu'il s'est trompé un peu. S'il relisait un peu le pacte de stabilité sociale et d'émergence économique, notamment au niveau de l'article 8, qui précise les attentes des organisations des travailleurs, il comprendrait non seulement qu'il l'a signé, mais que c'est eux-mêmes qui ont demandé à ce que la subvention aille aux centrales syndicales représentatives. Et cette liste a déjà été arrêtée sous la présidence de M. le Premier ministre, à ma présence et en présence des 5 premières centrales, y compris Sidi Ndiaye, et ce compte rendu est disponible au niveau des différentes parties prenantes qui ont pris part à ces travaux. Entre-temps, est-ce que vous avez accordé vos violons ou bien est-ce que vous avez reçu une plainte? Je pense que, vous savez, chacune des organisations peut faire une plainte. Si à porter plainte, je pense que c'était à moi de lui porter plainte. Mais vous ne voyez pas porter plainte contre une organisation syndicale. Parce qu'il y a 2 choses importantes. Le Bureau international du travail est là. Les centrales peuvent faire des plaintes. Mais pour faire une plainte, il faut faire partie de ceux qui sont prévus pour être bénéficiaires. Or, toutes les petites centrales qui n'ont que 0,2%, et dont certaines n'ont même pas 22 voix ou 23 voix après les élections, je pense qu'ils sont très mal placés. Je ne vois pas aucune chance qu'ils peuvent avoir pour porter plainte. Mais ils peuvent y aller parce que la justice ou la vérité est là pour tout le monde. Je voulais juste dire à l'attention des organisations syndicales que le gouvernement est ouvert au dialogue social. Le gouvernement est ouvert pour discuter. Et cette ouverture aussi est importante, mais le gouvernement est disposé à appliquer les décisions qui nous viennent, particulièrement les mesures qui sont prévues pour la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Il faut qu'on soit plus attentif. Ne revendiquons pas des choses alors qu'on a signé le contraire dans le pacte de stabilité sociale, parce que ça ne fait pas avancer le travail de réflexion. Comme on va cette année vers d'autres élections de représentativité, je pense que c'est l'occasion de se mobiliser et de faire partie des centrales les plus représentatives. Et en ce moment, pour cette année, la subvention étant de 600 millions, je pense que ça ouvrira de nouvelles perspectives et ça permettra de pouvoir travailler. Mais le gouvernement veut avoir vraiment des partenaires qui sont forts. C'est pourquoi M. le Président de la République a décidé de les accompagner et de leur donner cette subvention, comme il donne une subvention à la presse, comme il donne une subvention aux autres organismes. Je pense que c'est une subvention que le président a décidé. Il faudrait qu'on sache que c'est toutes les centrales représentatives. Et comme il y a les élections de cette année, je leur souhaite bonne chance pour qu'ils fassent partie des centrales les plus représentatives et être éligibles à la subvention de 600 millions pour 2016. Je vous remercie, M. le ministre.